2 avions. Aucun radar ne les voit. 40 minutes à l'intérieur de l'Iran. Puis tout s'effondre en 11 secondes. À 2h31 du matin, l'opérateur radar fixait un écran vide depuis 3 heures. Nuit ordinaire. Ciel propre. Rien à signaler. Puis quelque chose a clignoté. Une demi-seconde. Disparu. Revenu. Un contact à 40 km plus profond dans l'espace aérien iranien qu'aucune menace connue n'aurait dû atteindre. Pas du bruit parasite. Pas un fantôme électronique. Quelque chose de réel. Quelque chose qui volait en silence depuis 40 minutes à travers l'Iran souverain sans que personne ne le sache. Il a décroché le téléphone. Et cette nuit-là a changé le calcul militaire de toute une région. Voici ce qu'on savait. Ce qu'on ignorait. Et ce que personne n'a dit reculons de quelques heures. Base aérienne de Nevatim, dans le sud d'Israël. Un détachement discret de F-22 Raptors, déployé dans les semaines précédentes. Le Pentagone a utilisé les mots habituels. Présence rotationnelle. Interopérabilité régionale. Des mots construits pour ne rien révéler sur quelque chose qui révèle tout. Retenez ce fait. Le F-22 n'a jamais été exporté. Jamais. À aucun allié. En 20 ans d'existence opérationnelle. Pas à la Grande-Bretagne. Pas au Japon. Pas à Israël. Personne. Quand les États-Unis envoient leur chasseur le plus capable, le seul que Washington refuse catégoriquement de partager avec le reste du monde, dans une région en tension maximale, il n'existe pas de version de cette histoire qui s'appelle routine. La mission réelle était différente. L'Iran modernisait son réseau de défense aérienne à un rythme qui alarme les analystes américains depuis des années. Le système Bavard 373, longue portée, intégré dans une architecture multicouche. Des nœuds de commandement enfouis à l'intérieur des terres. Des signatures électroniques que les satellites en orbite ne peuvent pas pleinement décoder. Ils voient la forme. Pas le détail. Pas les fréquences, pas les intervalles d'impulsion. Pas les signatures des liaisons de données que le système diffuse dans la nuit sans savoir que quelqu'un écoute. C'est là que le F-22 entre en jeu. Sa suite de fusion de capteurs et ses systèmes de guerre électronique peuvent aller là où les satellites ne vont pas. Ils peuvent glisser dans les lacunes de couverture radar aux frontières, pénétrer dans l'intérieur électromagnétique d'un réseau de défense aérienne, et tout enregistrer. Chaque fréquence. Chaque impulsion. Chaque signature. Silencieux. Méthodique. Invisible. Pendant 40 minutes, personne ne savait. Avant de vous dire ce qui s'est passé quand l'Iran a répondu, voici ce que les 2 Raptors faisaient dans ce ciel. Ce n'était pas de la provocation. C'était de la collecte. De la patience. De la chirurgie électronique à haute altitude. Les 2 appareils ont traversé des chaînes de montagnes. Ils ont contourné les installations radar connues avec une précision qui suggère une cartographie préalable très détaillée. Ils volaient à des altitudes optimisées non pas pour la vitesse, non pas pour l'altitude maximale, mais pour la collecte électronique. Chaque kilomètre parcouru était un kilomètre de données récoltées. Les équipages communiquaient en courtes rafales chiffrées. La nuit était parfaite. La mission fonctionnait exactement comme prévu. Puis le réseau de détection passive du Bavard 373 a capté quelque chose. Ce réseau est différent. C'est une architecture multinœud à faible émission qu'Iran développe spécifiquement pour répondre aux problèmes de la furtivité. Il n'émet pas beaucoup. Il écoute. Il corrèle. Il additionne des fragments trop petits pour être exploités individuellement jusqu'à ce que la somme devienne suffisante. Le retour capté cette nuit-là n'était pas assez précis pour un tir de missile. Pas assez solide pour un suivi de qualité armement. Mais suffisant. Suffisant pour confirmer que quelque chose d'inconnu traversait l'espace aérien iranien depuis 40 minutes. L'ordre de décollage est parti à 2h43 à la base aérienne de Tabriz, 2 F-14 Atomcat ont roulé hors d'abri blindé. Les équipages étaient en alerte assise depuis des heures. Ce positionnement n'était pas un hasard. L'Iran anticipait exactement cette catégorie d'intrusion et avait positionné ses intercepteurs à la plus longue portée pour répondre. Pas pour escorter. Pas pour identifier. Pour bloquer la sortie. Le F-14 est vieux. Par tout standard moderne. Une conception de 1970, maintenue en vie par des ingénieurs iraniens travaillant avec des pièces de substitution et 40 ans d'isolement forcé. Mais il emporte le radar AWG-9. Toujours l'un des plus puissants barrages mécaniques jamais installés dans un chasseur. Et il emporte le Fakur 90,
le missile RR longue portée iranien rétroconçu et reconstruit, avec une portée qui exige le respect quelle que soit la plateforme qui le tire. La mission assignée aux équipages n'était pas un intercept classique. Ils n'avaient pas pour ordre d'escorter les intrus jusqu'à la frontière. Ils avaient pour ordre de se positionner entre les Raptors et la sortie. Bloquer l'évasion. Refuser l'échappatoire. Forcer une confrontation dans l'espace aérien iranien selon les termes iraniens. Téhéran envoyait un message. Dans le seul langage qui ne peut pas être mal interprété. 2 chasseurs armés et prêts, disant à l'USAF que l'ère de la pénétration incontestée était terminée. Les F-14 ont allumé leur post-combustion et grimpé dur dans l'obscurité à l'intérieur des Raptors, le tableau était déjà complet. Le système de guerre électronique ALR-94 avait capturé les émissions radar des F-14 au moment où ils s'activaient au sol. Catalogué. Suivi. Analysé. Au moment où les Tomcat atteignaient leur altitude de croisière, les pilotes des Raptors avaient déjà des solutions de tir sur les 2 appareils iraniens. C'est là l'asymétrie fondamentale de cet affrontement. Le F-22 ne voit pas seulement en premier. Il voit en premier avec une marge tellement large que la géométrie de l'engagement est effectivement décidée avant que l'adversaire comprenne pleinement qu'il est dans un. Les équipages des Tomcat poussaient leurs manettes et balayaient leurs écrans. Ils chassaient. Ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà les chassés. Mais les pilotes des Raptors avaient des ordres stricts. Pas d'action offensive sauf en cas de tir ennemi. Alors ils observaient. Manœuvraient. Et commençaient à se diriger vers la frontière, attirant les Tomcat vers l'avant pendant que le chrono tournait. LAWG-9 balayait fort. Les retours radars des Raptors étaient déconcertants. Apparaissant et disparaissant. Jamais solide. Jamais verrouillable. Un contact qui se comportait comme aucun aéronef contre lequel les équipages s'étaient entraînés. Ils poursuivaient quelque chose qui refusait d'être poursuivi correctement. Guidés davantage par le vecteur et la détermination que par un suivi fiable. Plus ils se rapprochaient, plus les Raptors semblaient se dissoudre, glissant latéralement sur les écrans, refusant de rester immobiles assez longtemps pour permettre une solution propre. Comme attraper de la fumée avec un filet. Pourtant, les pilotes iraniens ont continué. La fierté. L'entraînement. Les ordres. Une combinaison des 3 les maintenait en montée et en approche malgré l'impossibilité de ce que leurs instruments leur disaient. Ils avaient décollé de Tabriz avec une mission. La mission n'avait pas changé. Chaque kilomètre fermé était un kilomètre que les Raptors ne pouvaient pas utiliser pour atteindre la frontière. Même sans verrouillage propre, la proximité comptait. Se rapprocher suffisamment, tirer suffisamment, et la probabilité fait le reste. C'était la logique. À environ 120 km de distance, l'un des pilotes iraniens a pris sa décision. La solution était imparfaite, ça n'avait plus d'importance. 2 missiles Fakur 90 ont quitté les rails. Moteur s'allumant. Fonçant vers le nord-est dans l'obscurité. 11 secondes. C'est approximativement la durée de l'engagement électronique. Les Raptors avaient passé toute l'intercept à construire une bibliothèque précise des fréquences de guidage radar actif des Fakur 90. Au moment où les missiles sont passés en phase terminale active, les Raptors ont répondu. Pas avec un brouillage large. Pas avec une perturbation en tapis. Avec une interférence chirurgicale, précisément calibrée aux fréquences exactes dont les chercheurs avaient besoin pour fonctionner. Simultanément, des paquets de leurs chafs minutés ont explosé dans le ciel, s'épanouissant en faux retours que les systèmes de guidage des missiles ne pouvaient pas distinguer de vraies cibles. Les missiles ont tourné. Chassé les fantômes. L'un a détonné sur un nuage de chaff, son fusée de proximité convaincu qu'il avait trouvé sa marque. L'autre a volé balistique, guidage perdu, et est tombé à travers 3000 mètres de nuit iranienne vide avant de ne rien toucher. Les Raptors traversaient déjà la frontière. Puis le ton dans les casques des pilotes iraniens a changé. Nouveau contact radar. Multiple. Venant de l'ouest. Oh. Rapide. Avec la signature d'énergie qui n'appartient à rien d'offensif. Les F-35C avaient été en l'air depuis plus d'1 heure. Patrouille de combat aérienne silencieuse au-dessus de la Méditerranée orientale, décollée du USS Gerald R. Ford au moment où la mission de renseignement avait commencé. Quand les tirs de missiles ont été détectés, ils ont mis plein régime militaire et ont viré à l'est. Ils ont couvert la distance en quelques minutes. Ce que les équipages des F-14 voyaient sur leurs écrans n'était pas rassurant. Les contacts F-35 étaient intermittents. Qui clignotaient.
La même signature basse observabilité déconcertante contre laquelle il venait de passer 20 minutes à échouer à verrouiller avec les Raptors. Maintenant venant de la direction opposée et se fermant vite. Leur récepteur d'avertissement radar criait avec des émissions de ciblage qu'ils ne pouvaient pas localiser précisément. Ils étaient peints par des systèmes qu'ils ne pouvaient pas voir depuis des angles qu'ils ne pouvaient pas pleinement déterminer par des aéronefs qui avaient tous les avantages de position et d'énergie. Les rails du Fakur 90 étaient vides. L'AWG 9 balayait furieusement et trouvait des fragments. Et quelque part derrière ces deux contacts F-35, invisibles dans le bruit électronique, le groupe aérien complet du Ford se réveillait. Les pilotes de F-35 ne diffusaient pas de menaces. Ils n'émettaient pas d'avertissement sur les fréquences ouvertes. Ils n'en avaient pas besoin. Leur géométrie d'approche disait tout. Deux chasseurs à faible observabilité convergeant sur les F-14 depuis l'ouest à des vitesses de fermeture qui laissaient presque aucun temps de décision. Chacun emportant un complément complet de missiles AIM-120 et AIM-9X. Chacun avec une solution de ciblage que les équipages des F-14 pouvaient sentir dans leur récepteur d'avertissement sans pouvoir la localiser précisément ni la contrer. Le message était livré. Pas en mots. En physique. Dégagez ou découvrez ce qui se passe ensuite. La situation tactique pour les équipages des F-14 s'était effondrée avec une brutalité rapide. Devant eux, les Raptors étaient déjà de l'autre côté de la frontière et s'éloignaient. Inattrapables. Derrière eux, deux F-35C se fermaient vite. Des chasseurs à faible observabilité approchant avec des armes libres et rien à négocier. La charge en missiles était épuisée. La marge carburant se resserrait. L'arithmétique était impitoyable. Les pilotes des Tomcat ont viré plein sud et filé vers Tabriz. Les F-35 n'ont pas poursuivi au-delà de la frontière. Ils n'en avaient pas besoin. Ils ont réduit les gaz. Tenu leur position. Et regardé les chasseurs iraniens rétrécir sur leurs capteurs jusqu'à ce que les retours s'estompent vers la base. L'escorte était complète. Le message avait été livré sans qu'une seule arme supplémentaire soit tirée. Ce qui est peut-être la façon la plus froide de livrer un message qui existe dans la guerre aérienne. Nous aurions pu. Nous avons choisi de ne pas le faire. Et vous le savez, à 3h18, les deux Raptors étaient dans l'espace aérien irakien. À 3h49, ils étaient en approche de Nevatim. Tout le monde est rentré. Les enregistrements qu'ils transportaient ont occupé les analystes pendant des mois. Les médias d'État iraniens ont appelé ça une victoire. Chasseurs scramblés. Intrus expulsés. Souveraineté défendue. Washington n'a rien dit. Ce qui est sa propre réponse. Le silence du Pentagone n'était pas de la retenue. C'était le son d'une superpuissance qui refuse de s'expliquer à un pays dont les meilleurs missiles viennent d'échouer à égratigner la peinture d'un aéronef qu'il pouvait à peine voir. Le tableau stratégique que cet épisode laisse derrière lui est brutal. L'Iran a démontré qu'il peut détecter des F-22 dans des conditions spécifiques. Un véritable accomplissement. Qui va forcer les planificateurs américains à recalculer. Mais il a aussi démontré de la façon la plus directe possible que la détection et la destruction sont séparées par un écart qu'il ne peut pas encore combler. Les F-14 ont trouvé les Raptors. Les Fakur 90 n'ont trouvé que des leurs. Et quand les F-35 sont apparus depuis l'ouest, il ne restait plus qu'à faire demi-tour. Le déploiement de F-22 en Israël avait déjà envoyé son propre message avant qu'un seul coup de feu soit tiré. La puissance aérienne américaine de 5e génération était physiquement présente dans la région. Garée sur une piste alliée. Prête. Pour chaque acteur calculant le risque et la capacité à travers le Moyen-Orient, se fait seul à changer l'équation d'une façon qu'aucun communiqué de presse ne pouvait pleinement capturer. Les États du Golfe l'ont noté. Le Hezbollah l'a noté. Chaque commandant de l'air d'Ankara à Riyad a mis à jour ses évaluations de menaces du jour au lendemain. L'Iran sait qu'il peut trouver le Raptor à la limite extrême de ses capacités. L'Amérique sait que l'Iran est prêt à tirer. Et tout le monde dans la région a été témoin de ce qui s'est passé quand il l'a fait 11 secondes. 2 missiles. 2 F-35 se matérialisant depuis l'ouest comme une porte qui se ferme. Et l'intercepteur le plus emblématique de l'aviation iranienne faisant demi-tour et filant vers sa base avec des rails vides et rien à montrer. Le ciel au-dessus du nord-ouest de l'Iran était silencieux au lever du soleil.
Mais le silence signifiait quelque chose de différent maintenant qu'il ne l'avait fait la nuit d'avant. Les deux camps s'étaient regardés directement dans l'obscurité. À courte distance. Armes tirées. Et s'en étaient sortis avec exactement les informations dont ils avaient besoin. La prochaine rencontre sera façonnée par ce que chacun a appris ici. Et il y aura une prochaine rencontre. Parce qu'aucun des deux camps n'est reparti satisfait, ce n'est pas ainsi que commence une guerre. Pas avec une déclaration. Pas avec un titre. Avec un retour radar qui clignote à 2h31. Un coup de téléphone. Et deux vieux chasseurs qui grimpent dur dans un ciel qu'ils n'allaient jamais contrôler. L'Iran ne recule pas. L'Amérique n'explique pas. Et le ciel au-dessus du Moyen-Orient ne sera plus jamais aussi silencieux qu'il y paraît. C'est pour ça que cette nuit compte. C'est pour ça que personne n'en parle vraiment. Et c'est pour ça que la prochaine fois sera différente.